Bonsoir, chers étudiants. Comme vous l'avez constaté depuis le début de ce chapitre, il s'agit ici des opérations de manutention confiées à des manutentionnaires dont vous faites l'objet. Donc, à partir de ce cours, vous saurez comment charger un navire et comment décharger un navire en ayant à l'esprit les éléments essentiels vous permettant de savoir comment charger et comment décharger. En partant d'abord des éléments usuels que sont le timesheet, qu'est-ce que ça veut dire? Le mini timesheet, qu'est-ce que ça veut dire? Les composantes du mini timesheet, les composantes du mini timesheet, ensuite le spécimen, et puis enfin le remplissage du mini timesheet. Et donc cela est récapitulé dans un tableau. Et c'est le tableau qu'on appelle le tableau des opérations de manutention. Donc, on nous donne à la suite de ce tableau un cas pratique, puisqu'il s'agit de cas pratiques. Donc, nous allons prendre ensemble l'usage pratique numéro 4. Qu'est-ce que cet usage pratique-là nous dit? Cet usage nous dit qu'il s'agit d'un navire qui est arrivé au port autonome d'Abidjan, et ce navire, il est dénommé Haut le Cœur. Ce navire a accosté au quai numéro 14 avec à son bord du riz pour débarquement. Et les renseignements nous disent qu'après le premier shift, le rapport de la manutention est ainsi libellé. Donc, tonnage manutentionné, et puis reste à faire. On a manutentionné dans la cale 1, par exemple, 1000 tonnes. Et donc, il reste à faire 2000 tonnes. Si on nous demandait quelle était la configuration, c'est-à-dire le tonnage arrivé au départ dans la cale 1, vous êtes à mesure de dire que voici ce nom, puisque nous avons déjà fait des usages pratiques et nous sommes à l'usage pratique numéro 4. Ça laisse entendre que vous avez eu un certain nombre de bagages, un certain nombre de prérequis. Ensuite, la cale 2, la cale 3, la cale 4. Et donc, au cours de cette opération, il y a eu des arrêts constitués par une pluie et puis une panne de treuil. Voici les deux événements majeurs qu'on nous signale. Pluie, panne de treuil. La pluie a commencé à quel moment et s'est achevée à quel moment? Le treuil est tombé en panne à quel moment pour finir à quel moment? Nous avons toutes ces informations-là. Et donc, on nous demande maintenant un travail pratique. On nous dit de construire correctement et lisiblement au niveau de la cale 1, cale 2, cale 3, cale 4. Quel est le tonnage débarqué? Ceci nous permettra de savoir quel est le tonnage qui reste maintenant à débarquer dans tout le navire. Donc on nous dit de construire correctement ce premier mini timesheet là à travers la feuille de temps que vous avez. C'est la feuille de temps, notez bien que c'est la feuille de temps qu'on appelle le mini timesheet. C'est la feuille de temps.
pour notre opération de manutention qu'on a commencé à telle heure et qu'on a achevé à telle heure. Oui. Question numéro 2. On dit de calculer la cadence horaire moyenne dans chaque cale. C'est-à-dire au cours de la manutention, là, dans la cale 1, qui a duré de telle heure à telle heure, quel est le travail effectué pour le déchargement? À travers la formule que nous avons, on sait que cadence égale à tonnage total manutentionné sur nombre d'heures travaillées. Et ceci, c'est dans chaque cale. On va faire pour la cale 1, pour la cale 2, pour la cale 3 et enfin pour la cale 4. Oui. Ensuite, on nous dit de calculer la cadence horaire moyenne du navire. Quel était le tonnage total de ce navire-là à son arrivée? Toujours la cadence égale au tonnage total manutentionné sur le nombre d'heures totales travaillées. Ça, c'est pour tout le navire. Ce n'est plus par cale. C'est pour tout le navire. Et puis, enfin, on nous dit de calculer la cadence horaire réelle du navire. Qu'est-ce qui différencie la cadence moyenne de la cadence réelle? La cadence moyenne, comme je vous l'avais dit déjà tantôt, c'est le tonnage total manutentionné sur le nombre total d'heures travaillées. Sur le nombre total d'heures travaillées. Quant à la cadence horaire réelle, c'est le tonnage total manutentionné sur le nombre d'heures travaillées moins les attentes. Moins les attentes. Voici la nuance, sinon la différence qui existe entre la cadence horaire moyenne et la cadence horaire réelle. Et donc, il s'agit de pouvoir ordonner ces éléments-là en utilisant le tableau correctement, c'est-à-dire en sachant faire la différence entre le tonnage débarqué et le reste à faire. Naturellement, quand on dit débarquer, c'est manutentionné. On a enlevé combien? Si il reste à faire, c'est-à-dire que le navire, il est arrivé avec le manutentionné plus le reste à faire. C'est en sachant faire cette distinction, en sachant faire cette distinction, qu'on peut savoir correctement calculer la cadence horaire moyenne et la cadence horaire réelle du navire. En tenant aussi bien compte des temps qui sont impartis. Quand on dit par exemple, je fais un petit rappel, quand on dit par exemple qu'il y a eu une pluie ayant entraîné l'arrêt des opérations dans toutes les cales et qui a lieu de 10h30, excusez-moi, de 10h30 à 11h30, la pluie est un événement naturel. Donc, il a plu sur le navire en même temps. Il n'a pas plu séparément. Il a plu sur le navire en même temps. Donc, en même temps qu'il pleuvait, toutes les cales sont fermées. Oui. Toutes les cales sont fermées. Donc, à vous de savoir que en retranchant ces heures-là de l'heure des opérations, il ne faut pas additionner toutes les pluies dans les cales pour ne pas avoir à se tromper.
Et la panne de treuil, à la cale 1, on dit c'est de 8h à 8h15. De 12h15 à 12h50. Et puis de 14h30 à 14h41. Ça, c'est différent. Ça, au moins, on sait que c'est différent. Voilà. Comment est-ce qu'il faut soustraire ces temps-là, calculer sur tout et pour tout. La cadence horaire réelle. Sur ce, vous m'avez bien compris. Vous m'avez bien compris. Et donc, j'espère qu'avec votre attention, vous saurez faire la différence entre la cadence, je répète encore une fois, la cadence horaire moyenne et la cadence horaire réelle. Le réel, c'est ce qu'on voit, ce qui est palpable. La moyenne, c'est ce qui est dans l'ensemble. On a manutentionné le navire de quelle heure à quelle heure. Ça, c'est cette heure-là qui constitue l'heure moyenne. Maintenant, cette heure, sinon ces heures moyennes-là, quand on enlève les arrêts constitués par la pluie et la panne de treuil, on a le réel. Voilà. Je pense que vous êtes très assidus. Je compte sur votre bonne compréhension pour mieux me ressortir les éléments que je vous demande. Sur ce, je vous remercie.